Bref, sommes-nous en dictature? Lorsque le discours et le réel divorcent et ne coïncident plus, le signe majeur de la dérive d'un régime nous est illustré, là encore, par un mythe grec, le mythe de Procuste. Dans la mythologie grecque, Procuste, un brigand, avait la particularité de couper les membres de ses hôtes pour qu'ils rentrent dans le lit trop court qu'il leur offrait. N'est-ce pas au fond le biais de notre société qui entend modifier les hommes pour qu'ils se plient aux contraintes technologiques et aux modèles économiques, intellectuels, sociaux et sociétaux en vogue? C'est ainsi, par exemple, que, je cite, le scandale des opioïdes aux États-Unis coûte cher à McKinsey pour ses conseils marketing à certains fabricants de ces médicaments, dont Purdue Pharma et Johnson & Johnson. Dixit, l'AGFI du 5 février 2021. La politique de santé se mue alors en politique de la maladie pour vendre des médicaments. Dans le cas cité, des opioïdes créant une forte dépendance chez les patients. De même, en matière d'éducation, l'intelligence se mesure en fonction du savoir institutionnel. Tout comme l'ubérisation du travail et la création des auto-entreprises persuadent les individus que la précarisation est une liberté d'entreprendre. C'est ainsi que l'on ferme des lits d'hôpitaux pour pouvoir appliquer la méthode de Procuste au sens propre, puisque toute la gestion de crise de l'hôpital en temps de Covid est calquée sur le modèle du démantèlement du service de santé français depuis des décennies. Un régime de la sorte, gouverné par un Procuste, serait le signe d'une décomposition de la société, un symptôme pathologique du corps social dont l'unité serait en plein délitement. C'est donc le signe d'une rupture d'équilibre qui voit émerger une raison tournant à vide, enfermée dans une logique, sa logique, coupée du réel au risque d'ériger la déshumanisation en moyen même de gouvernance, faute d'un horizon spirituel à proposer, et ravalant ainsi l'homme et le citoyen au rang de simple homo economicus, sorte d'être étriqué, réduit à sa propre matérialité, à n'être plus qu'une chose, privé de salut et du bon sens dont Descartes disait dans son discours de la méthode qu'il était la chose la mieux partagée. Mais non, voyons, le peuple ne pense pas. Les experts s'en chargent pour lui, et ce depuis 40 ans, et au vu des résultats de leurs politiques successives, ou bien ils sont dépourvus de bon sens, de ce bon sens dont parle Descartes, et qui est l'autre nom du mot raison, ou bien, tout simplement, leurs intérêts divergent, comme le montre Christopher Lasch dans La révolte des élites. Ce qui souvent apparaît comme le signe de la déraison n'est souvent que la logique rationnelle d'un intérêt divergent, de sorte que nous entrons à présent dans la contre-révolte des peuples contre cette sécession de fait des élites, c'est-à-dire dans l'affrontement de deux rationalités différentes, l'une qui se pense encore en tant que classe sociale déclassée par la mondialisation de l'économie, l'autre qui se pense en tant que caste, ayant les moyens de ses ambitions quasi divines, grâce à une vision transhumaniste de l'évolution du monde. Pour cette caste, il n'y a pas de lutte de classe, mais un retour à une vision tripartite de la société, composée d'une masse d'intouchables, d'une élite qui s'appuie sur la science, la technologie, la finance et la police, enfin d'une classe de brahmanes de l'information, chargée d'éduquer et de conditionner le peuple pour faire accepter les dogmes de cette nouvelle religion,
Cette logique qui tend à traiter les peuples et les individus comme des statistiques, des variables d'ajustement, bref, comme des abstractions, est symptomatique d'un dérèglement de la raison. Les entreprises les plus folles sont celles qui s'enferment dans une logique où l'humain est oublié, une logique de fuite en avant vers toujours plus de contrôle, de coercition et de violence, d'où la question « Sommes-nous en dictature ?», qui à présent exige de nous une analyse conceptuelle plus poussée que nous mènerons dans une prochaine vidéo.